Salut, bienvenue dans Face à Pierrot, le premier dans cette maison provisoire et qui restera provisoire le moins de temps possible, je l'espère. Première question de la semaine, elle est de Neil. Le hack semble entrer en crise, mauvais résultats, entraîneur incompétent et des résultats et des explications musclées entre les joueurs et les supporters. Comment expliques-tu les mauvais résultats? Digard doit-il partir? Si oui, qui pour le remplacer? C'est vrai que j'ai vu ce match contre Lyon comme une souffrance pour les Havrais hier après-midi. Parce que tu vois une équipe d'une faiblesse inouïe qui cherche à défendre son but et uniquement à défendre son but, même à domicile, qui n'a aucune ambition. Mais pourquoi pas d'ambition? Parce qu'aucun moyen dans le jeu. Et voilà, et c'est très très compliqué. Alors c'est vrai que c'est un club qui s'est fait empapaouter par le CVC, qui a été une des plus grosses victimes de l'effondrement des droits TV. Donc c'est qu'un club qui clairement n'a pas d'argent. Donc qui dit pas d'argent dit pas de joueurs, qui dit pas de joueurs dit pas de résultats. Après Didier Digard, quand tu commences le match en mettant Sabi et Keshta sur le banc, plus André Ayou qui lui encore a au moins l'excuse de juste arriver, c'est sûr que tout ça va pas bien. Donc je ne sais pas si un autre entraîneur serait capable de sauver cette équipe de la Ligue 2, mais ce qui est évident, c'est que ça sent pas bon. Neil encore me dit, pour revenir sur l'affaire, tu as fait une vidéo dessus, mais quelle incidence le voyage à Stockholm peut avoir sur la carrière de Mbappé, des chants dans les stades, une baisse de morale pour lui, une étiquette de violeur à vie, etc. Es-tu inquiet? Inquiet, oui, forcément un petit peu, parce que les médias se sont emparés d'une façon très disproportionnée de ça. Je veux dire, quand on en arrive à faire une estimation financière de son voyage et de son bilan carbone, il y a quand même une volonté de détruire qui est évidente. Alors après, quand tu sais que tu es au centre d'une telle volonté de destruction, la moindre des choses et la moindre des intelligences, c'est de pas prêter le flanc à ce genre de problème. Encore une fois, il était de repos, il fait ce qu'il veut de son repos, hein, mon chéri. Mais tu pouvais te faire un très bon resto et une soirée en boîte avec des jolies nanas à Madrid, t'étais pas obligé d'aller à Stockholm. Deschamps dans les stades, je pense que pour l'instant il est extrêmement protégé en Espagne. De toute façon, quand il est à l'extérieur, de toute façon c'est un joueur du Real, donc il se fait siffler comme un joueur du Real, comme à Vigo. La baisse de morale, ça je pense que c'est quelque chose qui est évident chez lui depuis maintenant, je dirais février de l'année dernière et son annonce par lettre au PSG de son départ. S'en est suivi une période plus que très délicate avec le club parisien, un Euro raté notamment, et ça tout le monde le met de côté pour une fracture du nez lors du premier match. Quant à l'étiquette de violeur à vie, encore faut-il que ce soit même lui qui soit inquiété dans cette histoire, ce qui pour l'instant est pratiquement une semaine après le début de cette affaire n'est toujours pas avéré. Mais, et là encore malheureusement je suis bien placé pour le savoir, il suffit d'être accusé médiatiquement pour être définitivement et irrémédiablement coupable aux yeux de beaucoup. Et ça, c'est extrêmement triste. Alex Nissa du 06 me dit, la purge monumentale entre Monaco et Lille a-t-elle été une surprise pour toi? Oui, parce que j'attendais avec impatience le retour de la Ligue 1 après cette pénible coupure internationale. Oui, parce que c'était quand même la plus belle affiche de la journée sur le papier. Et voilà, et Lille est venu mettre le bus, au grand dam de Bruno Genesio d'ailleurs, et Monaco a été offensivement incapable de trouver la faille. Donc je m'attendais pas à un match aussi ennuyeux, c'est sûr. Vince me dit, est-ce que
Pogba est capable de revenir progressivement au top niveau dans le championnat de France, dans un grand club européen, en équipe de France. Faut pas oublier que Pogba, avant ses histoires de dopage, avant ses histoires de chantage avec sa famille, il était blessé depuis pratiquement 1 an, donc c'est vrai que il a quasiment aucun repère sur le terrain depuis presque 3 ans. Et ça me paraît, même s'il n'a que 31 ans, ça me paraît être un laps de temps gigantesque et abyssal pour revenir. Alors, rejouer au foot, aucun problème. Rejouer au foot à un certain niveau, aucun problème. Maintenant, il faut savoir quel niveau. Est-ce que ce sera le niveau d'un club de Ligue 1, d'un bon club de Ligue 1, d'un club de Ligue 1 apte à jouer la Ligue des Champions et à niveau international? Perso, j'y crois pas plus que ça, mais j'espère de loin me tromper parce que c'est sûr qu'avec la retraite de Griezmann, le retour d'un Pogba en équipe de France serait une extraordinaire nouvelle. Gigi me dit, petite question sur le FC Nantes, jamais aucun repreneur n'a sollicité la famille Kita. Avec le centre de formation, cela serait un investissement étranger judicieux à mon sens. Alors, le problème du FC Nantes, c'est aussi la ville de Nantes, et c'est le moins qu'on puisse dire depuis qu'elle est dirigée par Johanna Roland, ne bénéficie pas d'une image extrêmement... j'ai fait tomber mon alliance. Je ne peux pas supporter ça. Bénéficie pas d'une image sur le plan national et encore moins international de haut niveau. C'est une ville qui maintenant a la réputation d'être extrêmement dangereuse, qui n'a pas un tissu économique non plus flamboyant. Le stade de la Beaujoire va quand même pas tarder à être vétuste. Maintenant, c'est quand même un stade qui a 40 ans. La Jonelière, c'est pareil. Ça a longtemps été un outil formidable. Aujourd'hui, c'est un outil un peu démodé. Et puis surtout, Kita ne veut pas vendre. Kita a mis énormément d'argent, n'importe comment, mais énormément d'argent. Et je pense qu'il veut aussi rentrer un petit peu dans ses frais. Donc je pense que s'il cherchait à vendre ce club, il chercherait à le vendre certainement trop cher par rapport à sa réelle valeur. Et mais voilà, c'est dommage parce que c'est effectivement un des joyaux du foot français et que ça fait maintenant trop longtemps que c'est un club qui vivote en Ligue 1 et même si cette année ça a l'air un petit peu mieux parti que les années précédentes, c'est quand même un club qui est maintenant un peu abonné au maintien année après année. Alex Nissa du 06, Julien Stéphan toujours sur la sellette à Rennes, qui pense à Hugo Tudor pour le remplacer. Est-ce qu'il s'agirait d'un choix bizarre quand on sait que Tudor incarne tout sauf la stabilité dans un club? Est-ce que Julien Stéphan incarne la stabilité dans un club? C'est une bonne question aussi à se poser. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord Julien Stéphan qui visiblement n'arrivait à rien avec l'effectif de Rennes la saison dernière et rien avec cet effectif totalement modifié avec quasiment 10 départs et 10 arrivées. Le problème, c'est que t'as perdu 10 joueurs, t'as perdu les frères Doué, t'as perdu Lefebvre, t'as perdu Terrier, t'as perdu Bourigeaud, t'as perdu Théâtre. T'as pris des joueurs pour les remplacer et ces joueurs, ils jouent pas. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une équipe de Rennes amputée de tes joueurs de l'année dernière et sans vrais apports. Je pense effectivement que le match s'est équilibré à Brest lorsque Stéphan a daigné faire rentrer des recrues comme Grondbeck qui me semble pour le coup devoir être totalement titulaire dans cette équipe. Voilà, Tudor, c'est le choix de Massara. De toute façon, Massara, faut pas rêver. Je pense que depuis qu'il a mis un pied à Rennes, il sait qu'à la première occasion, et s'il peut dégager Stéphan, il le fera. Je pense que s'il avait perdu à Brest, son cas aurait été réglé. Là, il a peut-être gagné un peu de temps. Après, on le sait, à Rennes, ce qui compte, c'est d'avoir le soutien de la famille Pinault. Est-ce qu'il l'a toujours?
C'est la question. Vince me dit, Michel Derzakarian est le premier entraîneur limogé en Ligue 1. Laurent Nicolin n'a-t-il pas manqué de classe envers Derzac en le virant juste à la fin du match? Qui pour entraîner cette équipe en grosse difficulté? En grosse difficulté défensive, un retour de Gasset. Ce qu'on peut dire, c'est que Laurent Nicolin, depuis le début de la saison, il les accumule entre son soutien totalement aveugle à la Brune, ses déclarations invraisemblables sur DAZN avec le prix d'un resto, et là, viré au pas de charge Derzakarian juste après une défaite. Disons qu'en termes de com, c'est une sorte de festival de tout ce qu'il faut pas faire. Maintenant, je veux dire, entre le virer le dimanche soir ou le lundi matin, la différence de classe me paraît pas non plus évidente. On le sait, il y a plus d'argent à Montpellier. L'effectif au complet, me semble quand même capable de laisser 3 équipes plus faibles qu'eux derrière eux. Mais le problème, c'est que cette équipe, d'abord, elle a énormément de blessés, encore avec la sortie de Chotard en première période. Et puis, elle a joué quand même déjà Monaco, Paris et Marseille, donc avec 3 défaites à la clé et 13 buts encaissés en 3 matchs. Donc 13 sur les 25 encaissés. Donc voilà, c'est un problème. De toute façon, on sait qu'avec ou sans Derzakarian, Montpellier va serrer les fesses jusqu'à la fin de la saison. Après, est-ce que Gasset va sortir pour la 500e fois de sa retraite, comme la Joséphine Baker du foot qu'il est? C'est la question. Arkman07 me dit, comprenez-vous que la presse britannique soit divisée sur Tourelle et que l'Angleterre a toujours rencontré des difficultés à bénéficier des grands entraîneurs depuis 40 ans? Des grands joueurs ont souvent échoué, type Lampard, et se tournent parfois vers des étrangers tels Capello. C'est vrai que je suis un petit peu étonné de cette levée de bouclier des anciens Anglais avec l'arrivée de Tourelle comme sélectionneur anglais, parce que Capello a déjà tenu ce poste. Il me semble aussi que Sven-Goran Eriksson aussi. Donc c'est pas la première fois qu'un étranger est sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Et puis de toute façon, tous les grands clubs anglais sont entraînés par des étrangers. Donc il me semble qu'au niveau des coachs anglais, il y a un vrai déficit de qualité. Donc à partir de là, pourquoi pas, Tourelle, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc voilà, il y a quand même quelques joueurs. Enfin, je pense que c'est quand même une sélection d'un très très haut niveau qui a échoué lors de ces 3 derniers même, je dirais, tournois, en perdant 2 fois en finale et 1 fois contre les Bleus. Voilà, il y a... moi, je vois pas le problème. Je pense que le problème, c'est que même si l'Angleterre est en finale de l'Euro, le rendement de l'équipe sur l'ensemble du tournoi n'a pas été bon. Donc je pense qu'un gars comme Tourelle peut effectivement faire progresser cette équipe de façon significative.